Euh, je me permets de m'auto-présenter brièvement. J'ai 82 ans, je suis Montréalais de naissance et de vie. J'ai fait mon cours classique, j'ai été jésuite pendant une quarantaine d'années et prêtre une trentaine. J'ai fait mon doctorat dans une université juive aux États-Unis. J'ai appris la Bible en la lisant fréquemment d'un couvert à l'autre. J'ai appris l'exégèse en lisant de savants ouvrages, mais j'ai compris ce que voulaient dire les textes à fréquenter mes amis qui intervenaient en milieu populaire. Les événements m'ont durement appris que la foi n'est pas dans une institution ou dans un credo, mais dans le chemin de vie qui a été tracé par le Nazaréen. Alors, tout cela explique le livre dont nous avons à nous parler aujourd'hui. Je vous fais brièvement l'histoire d'un livre. Le premier cours que j'ai donné à la faculté de théologie à l'automne 1970 portait sur l'évangile de Marc. Je l'ai certainement redonné plus d'une centaine de fois à quelques milliers d'étudiants et d'étudiantes. Après environ un demi-siècle de travail dans ce livre, je me suis décidé à en rédiger un commentaire qui est paru entre 2019 et 2021. Le dernier tome est présentement sous impression. Quand j'ai commencé sa rédaction en 2018, je m'attendais bien sûr à l'apparition d'un livre unique, mais je visais un public non spécialisé, celui de mon réseau de connaissances et d'amis pour lesquels personne n'écrit. Puis je me suis vite rendu compte du fait que si on évite d'utiliser un langage spécialisé, il faut expliquer les choses. Et les explications prennent de l'espace. Puis à mon grand étonnement, je me suis donc vu contraint d'écrire un commentaire en 4 tomes. Au moment de faire paraître le premier, comme l'éditeur avec lequel je faisais affaire ne voulait rien entendre d'un ouvrage en plusieurs tomes, puis comme les éditeurs religieux d'ici sont réticents à publier des œuvres critiques de l'Église, puis comme le public que je visais n'est pas nombreux, je me suis vu contraint à publier le commentaire à compte d'auteur à la maison Carte Blanche. Il est tiré à 100 exemplaires et n'a pas de réseau de distribution. Donc, c'est donc une œuvre d'espoir et de foi, ce qui convient tout à fait à un commentaire d'Évangile. Alors, vous comprenez peut-être mieux maintenant ma surprise quand j'ai reçu l'invitation de Sébastien et de François. Une surprise toutefois mêlée de perplexité. Comment faire comprendre un texte aussi subversif que Marc en même pas une heure? Alors, je vais m'y essayer. Une traduction littérale. Le premier tome contient une traduction littérale de l'ensemble de l'Évangile. J'ai cherché à faire ce qui ne se fait pas, soit de respecter le niveau de langage de l'auteur, Marc, lequel écrit dans une langue populaire de manière rugueuse, sans artifice de style. Par exemple, j'ai respecté la liberté qu'il prend vis-à-vis de la concordance des temps. Autant que possible, j'ai cherché à traduire le même mot grec par le même mot français. De façon systématique, j'ai cherché à sortir du langage stéréotypé utilisé par les différentes Bibles en circulation. Je vous donne l'exemple d'un verset. C'est en 2,15. Et il arrive qu'il est attablé dans sa maison, et beaucoup de percepteurs de taxes et d'égarés étaient convives avec Jésus et ses partisans. Et les scribes des séparés, et ainsi de suite. Sous la rubrique traduction du livre, j'en dirai un mot tout à l'heure, j'explique le sens des termes non usuels. Percepteur de taxes rend plus explicite le métier de ces collaborateurs de publicains qui sont au service de l'occupant romain. Égaré plutôt que pécheur, pour dire que le pécheur n'est pas quelqu'un qui contrevient à une législation, mais un être humain qui rate la cible de sa propre vie. Le pécheur est beaucoup plus désorienté sur le chemin de l'existence que désobéissant. Partisan et non disciple
parce que Jésus ne s'entoure pas d'adeptes qui partageraient avec lui une doctrine, mais de gens qui prennent parti pour lui, partisans, contre le système en place. Séparés et non pharisiens, pour dire les membres d'un mouvement qui avait la réputation de vouloir se distinguer d'un peuple impur. Alors que les adeptes de ce mouvement s'appelaient eux-mêmes sages, chachamim, ou camarades, chavirim, leurs adversaires les qualifiaient de séparés, gens qui cherchaient à se mettre à part des autres. Je m'excuse, mais en disant séparés, j'ai toujours en tête, je pense aux gens de Trois-Rivières et puis Shawinigan, j'ai toujours en tête les séparatistes de gens chrétiens. Mais le sens est semblable. Alors, la traduction n'a aucune prétention littéraire et n'est pas au service de la théologie de l'Église, laquelle cherche souvent à s'imposer au texte pour laisser entendre qu'elle se trouvait déjà dans l'Évangile, ce qui n'est pas le cas. Structure de l'Évangile. L'Évangile s'ouvre sur son titre en 1.1. Je vais vous le citer tout à l'heure. Est fait de deux grandes parties, chacune due à la main d'un auteur différent. Ça, j'ai appris ça en faisant le commentaire. La première, qui va de 1.2 à 12.44, attribuée à Marc, contient une introduction sur la rencontre entre Jean et Jésus, et puis ensuite 3 sections qui racontent le refus de la bonne nouvelle de Jésus, Messie, par le système et par l'Église, malheureusement. La seconde, qui va du chapitre 13 à 16.8, je l'attribue à R pour rédacteur, est elle-même en 3 sections. Elle raconte la fin de l'histoire, le chapitre eschatologique, et la fin du chemin tracé par Jésus, et se finit sur un silence. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur, qui exprime le refus définitif que reçoit le messager de Dieu. Ainsi se termine cet évangile ultra subversif. Et la finale des versets 9 à 20 n'appartient pas à l'évangile de Marc, mais est un texte postérieur ajouté artificiellement pour lever le scandale de la finale. Un livre à lire comme un tout. Chaque péricope trouve son sens dans l'ensemble du livre. Ça, pour moi, c'est bien important. Chaque péricope trouve son sens dans l'ensemble du livre, lequel n'a pas été écrit pour être lu par petits morceaux, mais considéré comme un tout. Moi, je considère ça comme un péché grave, que de lire, bon, ça vaut pour toute la Bible, là, mais de lire l'Évangile par petits bouts déconnectés, là, ça n'a aucun sens. Et ça fait qu'on ne peut pas comprendre le texte dont on parle. Alors, je vous donne un exemple. Je pourrais prendre n'importe quelle péricope de l'Évangile. L'exemple que je vous donne, c'est une péricope qui est entièrement de la main de Marc. C'est une péricope qui est entièrement rédactionnelle. C'est du Marc pur. C'est en 8, 14 à 21. Alors, ils sont dans une barque sur le lac de Galilée. Et ils oubliaient de prendre des pains. Et ils n'avaient pas plus qu'un pain avec eux dans la barque. Et il insistait auprès d'eux, disant, « Venez, ayez à l'œil le levain des séparés et le levain d'Hérode. » Et ils objectaient entre eux qu'ils n'ont pas de pain. Et l'ayant su, il leur dit, « Pourquoi objectez-vous que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas, ni ne comprenez? Vous avez votre cœur endurci? Ayant des yeux, vous n'avez pas l'œil, ayant des oreilles, vous n'entendez pas? Et vous ne vous rappelez pas, quand j'ai brisé les 5 pains pour les 5000, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? » Et ils disent 12. Et la fois des 7 pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Et ils disent 7. Et il leur disait, vous comprenez toujours pas? Je suis sûr que si on lit ce texte-là simplement au cours d'une liturgie, on finit de lire le texte, puis on ne comprend pas ce que le texte veut dire.
Alors, pour le comprendre, il faut aller voir les deux textes de partage des pains qui précèdent au chapitre 6 et au chapitre 8. Puis pour comprendre les deux textes de partage des pains, il faut aller voir avant que Jésus a envoyé ses partisans en mission pour qu'ils voient la misère de leurs gens et puis qu'ils prennent conscience du fait que ces gens-là ont faim et qu'il faut les nourrir. Or, à l'intérieur même du récit des deux récits de partage des pains, quand les partisans voient que les gens sont autour et n'ont pas mangé, ils se tournent vers Jésus et ils disent « Ils ont faim ». Alors là, Jésus choque finalement, en disant, mais oui, mais donnez-leur à manger. Mais ils ne veulent pas leur donner à manger. Pourquoi ils ne veulent pas leur donner à manger? Parce que donner à manger, c'est le rôle du leader du peuple. Le rôle du roi, c'est de nourrir son peuple. Or, s'occuper de nourrir le peuple, c'est se prendre pour un dirigeant, c'est contester le système et c'est se mettre en danger. Alors, c'est pourquoi ils ne veulent pas avoir de pain dans la barque. Ils ne veulent surtout pas que Jésus se mette à les multiplier pour les leur donner, pour qu'eux soient obligés ensuite de les partager avec les gens et se mettre en difficulté. Alors, vous voyez, pour comprendre le texte, il faut jeter un coup d'œil en arrière et également, il faut jeter un coup d'œil en avant. En plein milieu, Jésus dit, ayant des yeux, vous n'avez pas l'œil ou vous ne voyez pas, puis ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Or, immédiatement après, il y a une sous-section très importante de l'Évangile qui commence, qui va du chapitre 8, 22 à 10, 52. Et c'est un récit qui commence par une guérison d'aveugles et qui se termine, c'est celle de l'aveugle de Bethsaïde, et qui se termine par une autre guérison d'aveugle, celle de Bartimée. Et puis en plein centre, il y a la guérison d'un sourd. Alors, Marc, en rédigeant cette scène-là des disciples sur la barque, il donne l'interprétation de la partie de l'Évangile qui s'en vient en disant, et ça va être une partie très difficile parce que, vous vous en souvenez, dans le récit de guérison de l'aveugle de Bethsaïde, c'est le seul récit dans tous les Évangiles où Jésus doit s'y prendre à 2 fois pour réussir son miracle. Non, si vous allez chez l'optométriste, puis il vous met les 2 yeux derrière les grosses 2 lunettes noires, là, et puis il vous dit, puis en tournant les lentilles, est-ce que ça va comme ça? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Ben là, Jésus s'y prend à 2 fois. Le Jésus qui s'y prend à 2 fois, d'un côté, c'est Marc, qui a bien conscience du fait qu'une tâche très difficile qui s'ouvre devant lui parce qu'il veut faire prendre conscience à son Église qu'elle est sourde et aveugle. Et c'est la difficulté de Jésus en même temps qui, s'y prenant à 2 fois, annonce qu'à l'intérieur de cette sous-section-là, par 3 fois, il va annoncer qu'il doit monter à Jérusalem pour y mourir, et puis 3 fois, il va se faire retourner sèchement par les partisans. D'abord par Pierre qui lui dit « Tu ne monteras pas à Jérusalem ». Et puis Jésus est obligé de le traiter de Satan. Et puis la même chose pour les numéros 2 et 3 qui veulent avoir une bonne job dans le gouvernement et ainsi de suite. Et la section se termine avec Bartimée, à propos duquel Marc nous dit, et Bartimée, c'était un mendiant, donc c'est le bas absolu de la pyramide. Et Marc dit à propos de Bartimée, et aussitôt il regarda où il vit, et il le suivait sur le chemin. Et c'est le seul dans tout l'Évangile qui volontairement, délibérément, sereinement va suivre Jésus jusqu'à la fin. Tous les autres vont le laisser tomber. Vous voyez, la péricope là, sur les partisans dans la barque, il est impossible de la comprendre si on ne la lit pas à l'intérieur de l'Évangile.
Puis j'aimerais essayer de le faire comprendre que ça vaut pour toutes les autres péricopes qui ne se comprennent que si on saisit qu'est-ce qu'il y avait avant, puis qu'est-ce qu'il y a après. Un genre littéraire unique. Marc s'explique sur le genre littéraire de son œuvre dans le verset d'ouverture. Commencement de la bonne nouvelle, à savoir que Jésus est Messie, Fils de Dieu. Vous savez, hein, selon le témoignage du Nouveau Testament, Jésus a été établi Messie et Fils de Dieu après sa mort. Bon, je vous lis deux témoignages du Nouveau Testament. D'abord, Paul, en Romains 1, versets 2 et 3. L'Évangile de Dieu concerne son Fils, né du sperme de David selon la chair. J'ai traduit littéralement parce que je me dis, entre amis, on peut traduire comme ça. Peut-être qu'en chair, c'est plus difficile de traduire de même, mais c'est ça que le grec dit. Okay? L'Évangile de Dieu concerne son Fils, né du sperme de David selon la chair, établi Fils de Dieu avec puissance selon le souffle de sainteté, à partir de la levée des morts, Jésus, Messie, notre Seigneur. Vous voyez, à partir de la résurrection des morts, Jésus a été établi Messie et Seigneur. Pierre, au matin de la Pentecôte, et la voix de Luc dans les Actes, et Pierre dit ceci, « Seigneur et Messie, voilà ce que Dieu a fait de ce Jésus que vous aviez crucifié. » Alors, dans le titre de son évangile, Marc nous déclare que le Jésus qu'il va mettre en scène dans l'évangile n'est pas le Nazaréen qui est mort une quarantaine d'années auparavant, mais le vivant qui s'adresse à l'Église de Rome autour des années 70. Là, je ne sais pas si je donne un coup d'épée dans l'eau, ben, si c'est du connu et puis j'ai le goût de me dire avance, 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 avance. Là. Mais c'est très, très, très important d'avoir ça en tête. Hein? Je vous donne un exemple. Celui qui marche sur les eaux, là, en Marc 6, 46 à 52, c'est évidemment pas le Nazaréen de l'histoire, mais le Seigneur qui, après sa mort, a été fait maître du cosmos. Si on ne comprend pas ça, hein, si on n'a pas ça en tête, je m'excuse, mais on ne comprend rien à l'évangile de Marc, puis je me dirais d'une certaine façon, on ne comprend rien aux évangiles tout court, parce que les 4 évangiles mettent en scène le Seigneur Jésus-Christ et non pas Jésus de Nazareth. Et puis, vous voyez, si on voulait parler de Jésus de Nazareth, il faudrait faire un tour dans les 4 évangiles et puis essayer de faire comme un petit puzzle, tu sais, aller chercher les différents morceaux du puzzle qui sont dispersés dans les 4 évangiles, puis essayer de remonter le visage du Nazaréen. Mais c'est une tâche compliquée, difficile, puis peut-être impossible, parce que rien ne nous dit que on a tous les morceaux du puzzle, puis même pas qu'on a les morceaux les plus importants du puzzle historique. Dans les évangiles nous font savoir les réactions du Christ au moment où les 4 évangélistes écrivent. Bon, ça, pour moi, là, c'est capital pour comprendre et les évangiles et le Nouveau Testament. Et puis, je dirais, et ce qu'on a à faire aujourd'hui, une fois qu'on a compris les évangiles, c'est de remettre la théologie sur pied et puis de rebâtir une Église qui a de l'allure. Structure du commentaire de chaque péricope. Le commentaire de chaque péricope est structuré dans le bouquin là, selon que cela s'applique en 6 rubriques. Bon, la première rubrique, c'est le texte. Bon, vous savez, hein, on n'a aucun manuscrit là, biblique, hein, pas seulement dans le Nouveau, mais dans l'Ancien aussi, aucun manuscrit biblique tel qu'il est sorti de la main de l'auteur. Bon, donc,
tous les textes bibliques sont faits à partir d'un collage venant des différents manuscrits qui existent un peu partout dans le monde. Donc, il faut que les savants s'y mettent et puis cherchent à établir le meilleur texte possible. Tu sais. Mais en se disant toujours, on ne saura jamais ce que le texte exact que Marc a écrit. Tu sais. Ni celui de Matthieu, ni celui de Luc, ni celui de Jean, ni celui d'Isaïe, ni celui de personne. Ça, c'est très intéressant parce que ça dit que une lecture fondamentaliste de la Bible ou des évangiles du Nouveau Testament, c'est une aberration, ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, on ne sait même pas exactement ce que le bon Dieu voulait dire. Ça, et c'est très intéressant de voir que la parole de Dieu est remise aux mains des experts et des savants d'une certaine façon pour établir le texte. Là, c'est pas les chefs d'Église qui sont capables d'établir le texte des évangiles. Bon. Alors, je vous donne un exemple d'un choix que j'ai fait. Là. C'est en 1,41. C'est dans l'intérieur du récit de guérison d'un lépreux. Et un lépreux vient auprès de lui, le suppliant et tombant à genoux et lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et exaspéré, ayant étendu sa main, il le toucha et il lui dit « Je le veux, sois purifié. » Exaspéré. À peu près la grande majorité des manuscrits disent « splanknistes », c'est-à-dire « pris aux entrailles ». Mais il y a quelques très anciens manuscrits qui ont orgistes, en colère. Et je pense que ça s'explique par le fait que Jésus est en colère contre le démon qui rend cet homme malade. Parce qu'à l'époque, la maladie, elle n'était pas due à des virus, comme c'est le cas de nos jours. Elle est due à des démons. Mais on ne voyait pas plus les démons qu'on voit les virus aujourd'hui. Il faut faire confiance qu'il y a des virus. Il faut faire confiance qu'il y avait des démons. Alors, Jésus est en colère contre le démon qui rend cette personne-là malade. Sauf que, comme je disais méchamment à mes étudiants dans une vie antérieure quand j'enseignais, ça doit être un séminariste blême et docile qui a lu ça, qui a été scandalisé de voir que Jésus était en colère et puis qu'il l'a mis plein de compassion à la place. Alors, j'ai décidé de choisir exaspéré parce que je pense que c'est la lecture la plus originale. C'est pas très, très important, mais ça reste, pour moi, ça reste significatif. Deuxième rubrique, traduction et vocabulaire. Je vous en ai donné un exemple tout à l'heure, je ne reprends pas ça. Troisième rubrique, rédaction et emplacement. Donc, quand je commence à faire le commentaire d'une péricope, d'un morceau d'évangile, je donne la traduction du texte et à l'intérieur de la traduction du texte, je mets en caractère gras les interventions rédactionnelles de l'évangéliste, pour qu'on voit très bien là, que le travail de l'évangéliste, parce que faut voir ça sur le terrain. Marc a toutes sortes de petits morceaux d'évangile, il y en a une pile sur sa table de travail. Alors, il les prend puis il les met ensemble, mais les morceaux d'évangile, ils n'avaient pas été écrits pour par la suite faire partie d'un récit plus large. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'adapte exactement au récit qui précède et au récit qui suit. Donc, Marc a à ajuster chaque péricope au texte qui précède, au texte qui suit, et surtout à l'idée qu'il a en tête quand il l'utilise à l'intérieur du cours de son évangile. Donc, ça, c'est la rubrique rédaction et emplacement. Ensuite, il y a la rubrique histoire. Là, je cherche à voir s'il y a du Jésus là-dessous, première chose. Et puis, je cherche à montrer la préhistoire du texte. Faut voir comment est-ce qu'un évangile comme Marc est fait. Quand on lit l'Évangile,
c'est comme si on avait une ligne horizontale. Hein? On lit l'Évangile du début à la fin. Mais quand on fait l'exégèse d'une péricope évangélique, il faut tracer une autre ligne. Celle-ci, elle est verticale. Et il faut comprendre qu'on fonctionne comme un archéologue. Oui, un archéologue, quand il fait comme une première découverte, il est dans la couche la plus jeune. Hein? Il l'enlève, il creuse encore un peu, et plus l'archéologue creuse, et plus il va loin dans l'histoire. Alors donc, pour chaque péricope, il faut essayer de faire l'histoire du développement de ce texte-là jusqu'à temps qu'on voit si, à la verticale, il y a un fondement en Jésus. Alors, vous voyez, simplement lire l'Évangile de Marc comme ça, du début à la fin, c'est très bien, mais ça ne rend pas compte de tout. Alors, une fois que ce travail-là est fait, bien, il y a une autre rubrique qui fait l'histoire du sens selon les étapes. Alors, j'essaie de remonter le sens à partir de Jésus pour faire monter le texte juste à l'étape où Marc s'en est servi pour faire son évangile. Et puis, comme ça, c'est peut-être pas très clair, je vais vous donner un exemple du sens tout de suite là, dans la partie qui s'en vient. J'ai seulement une dernière rubrique à vous, dont j'ai à vous parler. Elle s'intitule « Prolongement ». C'est que je mets beaucoup d'efforts à ce que j'appelle prolongement. C'est que je cherche à donner une idée du sens de chaque péricope pour aujourd'hui. Parce que, en tout cas, moi, comme je suis bâti, bien sûr, ça m'intéresse de savoir ce que le texte voulait dire jadis, mais c'est pas pour ça que moi je fais de l'exégèse. C'est pas simplement pour savoir ce que ça voulait dire jadis. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Et puis, je prends comme la ligne de fond, je prends comme le problème qui est traité, là où les problèmes traités dans la péricope, et puis j'essaie de voir c'est quoi les équivalents aujourd'hui. Et puis, je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Prise en compte de l'histoire du texte. Marc se sert de péricopes isolées ou déjà rassemblées qui ont une histoire. Alors, je vous donne un exemple, c'est le texte sur le divorce. C'est un texte qui est compliqué, qui a une histoire compliquée, mais c'est parce que c'est évidemment un texte qui a des répercussions aujourd'hui. Okay? Alors, je vous le lis pour que vous l'ayez en mémoire. S'étant approché, les séparés l'interrogeaient, lui faisant passer un test. Est-il permis à un mâle de renvoyer une femme? Lui, cependant, ayant répondu, leur a dit que vous a prescrit Moïse. Eux, cependant, dirent Moïse a permis d'écrire un acte de divorce et de renvoyer. Jésus, cependant, leur a dit il vous a écrit ce commandement à cause de la sclérose de votre cœur. Au commencement de la création, cependant, mâle et femelle, il les fit, et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se collera à sa femme, et les deux seront en vue d'une seule chair, de sorte qu'ils ne sont plus deux, mais chair unique. Donc, ce que Dieu a attelé ensemble, que l'homme ne le sépare pas. Et vers la maison, les partisans l'interrogeaient de nouveau à propos de cela, et il leur dit qui aura renvoyé sa femme et en aura épousé une autre commet un adultère contre elle, et si elle, ayant renvoyé son mâle, en a épousé un autre, elle commet un adultère. Okay? Et en passant, vous voyez, c'est typique du langage de Marc. Hein? Vous voyez, c'est raboteux ma lecture. Là. Mon texte est raboteux, mais Marc est raboteux.
Mais vous voyez, dans les grandes Bibles, là, les vraies Bibles, là, hein, comme ce sont des auteurs qui ont une réputation à défendre, alors chacun fait écrire Marc comme si c'était lui-même. Là, alors donc, on hausse le style de Marc à la hauteur de celui de Luc et puis de Jean et ainsi de suite, de Luc surtout. Et puis on lit la Bible comme si tous les auteurs écrivaient de la même façon. Non, il y a des auteurs qui écrivent comme des gnochons parce qu'ils ne pouvaient pas écrire mieux, puis il y a des auteurs qui écrivent bien, puis Dieu ne sent pas que sa réputation est attaquée s'il parle par des gens qui écrivent pas très bien. Là, mais on a bien de la misère à comprendre la façon d'agir de Dieu. OK. Alors, je reprends mon texte sur le divorce. Francis, il me reste combien de temps? Environ 15-20 minutes, André? Oh, c'est bien beau. OK. Ouais. Je vais finir avant ça. Les paroles sur le divorce attribuées à Jésus dans les évangiles ont peu de chances d'être de lui parce qu'elles ont une formulation juridique précise qui ne lui est pas coutumière et surtout qui détonne dans la bouche d'un charpentier de village. Hein? Et puis, d'ailleurs, dans tout le texte, hein, je vous ai lu le texte sur le divorce, là, surtout la parole qui vient sur l'écriture puis tout ça. Là, tu sais. Jésus est un charpentier de village. Hein. À Nazareth, il n'y a personne qui sait lire et écrire. Hein. Il n'y a rien qui rentre à Nazareth. Hein. Le prion en église ne rentre pas à Nazareth. Et puis, il n'y a pas de journal, il n'y a rien à lire à Nazareth. Alors, il n'y a aucune raison pour laquelle Joseph aurait envoyé le petit Jésus étudier à Capharnaüm sous un rabbin. Alors, il n'y a personne qui sait lire à Nazareth. Jésus ne sait pas lire. Hein. Jésus est un illettré, donc Jésus ne peut pas citer l'Écriture. Donc, chaque fois que vous voyez l'Écriture citée dans le Nouveau Testament et dans les évangiles en particulier, dites-vous que c'est un ancêtre je dirais, des exégètes comme Francis et puis Sébastien, puis moi peut-être, et puis d'autres. Tu sais, c'est nos ancêtres, les scribes, là, tu sais, là, qui ont fait ce travail-là, et puis il faut nous en réjouir. Si Jésus est intervenu sur le divorce, il a dû le faire dans un mode prophétique, comme Malachie l'a fait au chapitre 2, verset 15-16, où il dit que Yahvé déteste le divorce et n'accepte pas qu'un homme renvoie la femme de sa jeunesse. Alors, c'est l'injustice dont est victime la femme qui est insupportable pour Yahvé. Puis si Jésus s'est prononcé sur le divorce, c'est certainement parce que c'était insupportable pour lui qu'un homme renvoie une femme et puis, tu sais, dans le temps, là, une femme ne peut pas s'en aller se trouver un job en ville et puis se trouver un loyer. Elle est obligée de retourner chez ses parents. Et là, vous devinez là, que c'est une bouche de plus à nourrir. Et puis, tous les reproches qu'on lui fait, pourquoi tu n'as pas réussi à garder ton mari et ainsi de suite. Et puis, on la force à chercher à se trouver n'importe quel mari pour la sortir de la maison. C'est une situation intenable. Alors, c'est pour ça que Jésus est contre le divorce. Ceci dit, dans le monde chrétien, une première péricope est rédigée. On est en bas de la pile littéraire. Première étape. Ou deuxième étape, si la première, c'est Jésus. Et s'étant approché, des séparés lui faisaient passer un test. Est-il permis à un mâle de renvoyer une femme? Lui, cependant, ayant répondu, leur a dit, ce que Dieu a attelé ensemble, que l'homme ne le sépare pas. J'ai traduit attelé, hein, parce que c'est le verbe atteler qui est utilisé. C'est une image qui est tirée naturellement du monde agricole. Alors, la parole de Jésus, elle est formulée ici par un prophète chrétien. Vous savez, il y avait dans le monde
du Nouveau Testament à l'origine, il y avait, on voit ça dans Paul, il y avait les missionnaires, les envoyés qui formaient les communautés chrétiennes. Puis dans chaque communauté chrétienne, pour Paul, les deux charismes les plus importants, c'était les prophètes et puis les enseignants. Alors, le rôle du prophète, hein, c'est d'actualiser la volonté de Dieu ou du Seigneur Jésus. Ce que le prophète dit, c'est par là qu'il faut aller. Et puis, ensuite, le scribe prend la tâche, la parole du prophète, et puis il la situe sur le monde de la tradition ou celui de l'Écriture. Et puis, on va voir ça ici dans la péricope, justement. Donc, le prophète, dans la ligne de Jésus, il trace une direction claire et sans appel. Le prophète chrétien, lui aussi, comme Jésus, est contre le divorce. Par la suite, un scribe chrétien, troisième étape, a donné une tournure juridique à la parole du prophète. Et il leur dit, qui aura renvoyé sa femme et en aura épousé une autre, commet un adultère contre elle. C'est très intéressant. Hein? Le scribe, bon, d'abord, il formule sa directive du point de vue de l'homme parce que dans la société proche orientale du temps, c'est généralement à lui que la procédure de divorce est dévolue. En bon légiste, le scribe, il écrit soigneusement et il le fait avec l'intention d'adoucir la parole de Jésus en permettant la séparation tout en condamnant le remariage, hein, parce que c'est ça la pointe de la parole. Qui aura renvoyé sa femme et en aura épousé une autre est adultère. Alors, l'adultère vient du fait qu'il en a renvoyé une autre. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en faisant ça, hein, le scribe, il va à l'encontre de l'intention de Jésus, pour qui c'était justement le renvoi de la femme dans sa famille qui était source d'injustice. Donc, au fond, le scribe, il permet le renvoi. Donc, d'une certaine façon, c'est comme s'il cautionnait l'injustice du renvoi. Mais il suit quand même la ligne de Jésus en évitant le remariage. Et moi, je trouve ça très intéressant là, de voir ces hésitations-là de la tradition par rapport à un homme aussi radical que pouvait l'être l'homme de Nazareth. Étape suivante, après que la péricope a voyagé dans le monde gréco-romain, où l'initiative du divorce était aussi reconnue aux femmes, la dernière parole a reçu une formulation parallèle, hein, de la part de la femme. Et si elle, ayant renvoyé son mâle, en a épousé un autre, elle commet un adultère. Je dirais cette interprétation là, comme transculturelle est très, très importante. C'est important de voir là, que dans le monde du Nouveau Testament, il y avait des façons de faire différentes. Hein. L'Église de l'époque n'est pas une Église centralisée. Puis il n'y a aucune raison qu'on ait une Église centralisée non plus. La partie de la péricope traditionnelle qui traite de Moïse et cite le livre de la Genèse, c'est la plus jeune. Et puis elle aussi, elle est très, très intéressante parce que c'est très étonnant. Il s'y trouve une critique d'une disposition de la Torah. Hein? On dit, dans la loi, dans la Torah, il y a une disposition qui ne correspond pas à ce que Dieu voulait. C'est que Moïse a permis le divorce, mais il l'a permis contre la volonté de Dieu parce que le peuple avait la nuque trop raide pour que Moïse ose écrire une parole contre le divorce. Il ne voulait pas se faire lapider. Alors, une parole comme celle-là, ça suppose l'existence d'une communauté chrétienne qui est éloignée de la Palestine, aussi bien dans la culture que dans l'espace et dans le temps. Probablement qu'on est dans un monde grec
et puis d'origine païenne. Puis enfin, bien, dernière étape dans le développement, bien, c'est la rédaction de Marc. Et celle-ci, elle tient en 2 lignes. Je vous les lis les deux, c'est au verset 2 et 10. S'étant approché ici, des séparés l'interrogeaient, lui faisant passer un test. Puis au verset 10, et vers la maison, les partisans l'interrogeaient de nouveau à propos de cela. Dans l'évangile de Marc, quand Marc utilise le verbe interroger, en tout cas moi, le verbe que j'ai traduit interroger, là, éperotao, quand Marc utilise le verbe interroger, il avertit les lectrices et lecteurs de se méfier de là ou des personnes qui est en train d'intervenir. Autrement dit, quand quelqu'un interroge Jésus, c'est que quelqu'un a pris ses distances vis-à-vis de Jésus, et les lecteurs et lectrices doivent en tenir compte en disant: il ne faut pas que je fasse confiance à cette personne-là ou à ce groupe-là. Or, de façon très claire, dans ce texte-là, Marc met les partisans sur le même pied que les séparés. Les séparés interrogent Jésus sur le divorce au début, puis les partisans interrogent Jésus sur le divorce à la fin. Ça veut dire que l'Église, pour Marc, l'Église et le système, c'est du pareil au même. Ça ne veut rien savoir du chemin ouvert par Jésus. Bon. Là, ici, vous me dites: ah ben là, tu sais, il dit ça, c'est un texte, puis tout ça, mais je veux dire, ça revient dans l'évangile de Marc fois et après fois. C'est une constante dans l'évangile de Marc. Prolongement, la multiplicité des étapes témoigne de la sévérité du problème et puis du malaise causé par le radicalisme de la parole de Jésus. Bon. Alors, tu sais, une ligne de réflexion, là. On pourrait adresser aux 2 scribes qui ont rédigé les versets 11 et 12 là, sur le divorce et le mariage. Le reproche que Jésus formule à l'intention de Moïse au verset 5: il vous a écrit ce commandement à cause de la sclérose de votre cœur. Plus largement, la parole pourrait viser l'ensemble de l'Église depuis. La raison en est que l'Évangile, n'ayant rien d'un code de loi, il est périlleux et dommageable de lui donner une forme juridique. Ça, pour moi, c'est bien important. Là. On s'en souvient dans son sermon sur la montagne, Matthieu a très bien nommé l'horizon vers lequel est orienté le chemin de vie tracé par Jésus. Soyez accomplis comme le parent, le céleste, est accompli. Soyez aussi parfait que Dieu. C'est ça que Matthieu dit. C'est le bout. Le chemin est orienté vers ça. Alors, au fond, c'est un chemin qui n'a pas de bout, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite. On peut dire que c'est un chemin qui n'est pas vivable. On ne peut pas le remplir. Il est donc périlleux de donner force de loi à une parole qui dit l'idéal vers lequel tendre. Ainsi est-il sage que l'Église n'a jamais fait de commandement d'une parole comme « donne à quiconque te demande » ou « ne tourne pas le dos à quiconque veut te faire un emprunt ». En tout cas, je ne sais pas comment c'est dans vos différentes localités, là, mais à Montréal, là, si vous marchez entre Berry-UQAM et la rue Papineau, et puis vous donnez à quiconque vous demande, au bout de la rue, il faut que tu appelles à la maison, là, puis dire « viens me chercher, là, j'ai plus d'argent pour prendre le métro ». C'est des paroles qui ne sont pas, comment dire donc, qu'on n'a pas à remplir à la lettre, parce qu'elles indiquent l'horizon vers lequel marcher. Alors, donne à quiconque donne, et puis ne divorce pas. C'est des paroles qui sont du même ordre. Sauf que l'Église n'a fait pas de législation sur la première parce que ça traite d'économie, mais elle en fait sur la deuxième parce que ça traite de sexe. Ça fait partie du problème de l'Église. Bon. Deuxième ligne de réflexion, le malheur, bon, ça peut être que la vie à deux est pleine d'embûches. Ce sont 2 êtres imparfaits et limités qui sont chargés d'en faire un seul.
C'est pourtant sur ce fond de scène que retentit la parole de l'Évangile, ce que Dieu a attelé ensemble, que l'homme ne le sépare pas. Alors c'est vrai, voilà bien une parole d'Évangile, puis comme toute parole d'Évangile, elle dit l'horizon vers lequel marcher, mais elle ne peut pas dire comment rester orienté vers l'horizon quand il est plus possible de devenir un seul être humain à deux, ou quoi faire quand l'autre cherche à me détruire, ou quand la vie des enfants est menacée, ou quand on découvre sur le tard la personne attendue depuis toujours. Le prophète parle pour rendre le discernement possible et ouvrir le chemin de la vie, et non pas pour barrer artificiellement l'existence. Quand l'attelage devient dysfonctionnel, le champ ne disparaît pas comme par enchantement. Il faut que quelqu'un entreprenne de le labourer, même si pour ce faire, il faut séparer ce que Dieu avait attelé. Le sens est toujours plus grand que les mots pour le dire. Bon. Vous voyez, c'est des lignes de réflexion. Ça ne résout pas le problème, mais ça dit faut toujours discerner sur la vie, mais en ayant en tête le chemin qui est tracé par l'Évangile. Quelques lignes, si vous voulez, là, dans la ligne du dernier prolongement sur ce que j'ai appris dans les 5 ans que j'ai travaillé Marc pour le rédiger. Il y a un présupposé qui traverse le commentaire de part en part, c'est que les évangiles, puis Marc en particulier, expriment et illustrent le tracé du chemin de vie vers lequel la foi chrétienne oriente les humains. Ce présupposé lui-même, c'est un objet de foi. L'Évangile appelle à lui faire confiance, mais il ne se prouve pas, il ne se démontre pas. On l'accepte ou on le refuse, mais ce n'est pas sans conséquence, parce que cette décision a un impact considérable sur la façon de vivre qui s'ensuit, et donc sur la sorte d'être humain qui est en train de se façonner dans l'histoire. Si on juge des choses à partir de la façon dont le système humain fonctionne, il est évident qu'on ne bâtit pas une Église sur les évangiles, pas plus qu'on bâtit un pays sur les prophètes. Aucune institution humaine ne peut s'établir sur le radical tourbillon de liberté qu'est le Dieu vivant. Hein, pour bâtir une maison, il faut que tu sois sur du solide. Tu ne bâtis pas une maison sur un torrent ou un tourbillon. Alors, l'Évangile, ce n'est donc pas la charte de l'Église, ni le bleu d'origine divine qui a présidé à sa construction, tout comme les prophètes sont la conscience du pays, le test des valeurs auxquelles il doit se soumettre. Les Évangiles sont plutôt la conscience de l'Église, son test de fidélité, le rugissement du souffle qui la contestera toujours par le fond. C'est paradoxalement dans l'Évangile que réside le plus grand danger qui menace l'Église, de là sa réaction instinctive, d'abord les enrober de sacré, puis les maintenir à l'écart pour les rendre inoffensifs. Moi, ça me fait rugir chaque fois que je vais dans une célébration, puis où je vois les évangiles là, transportés à haut de bras, là, et puis qu'on leur envoie de la boucane, puis de l'eau bénite, puis tout ça, et puis qu'ensuite, on les classe en avant, puis on les rouvre surtout pas pour savoir ce qu'ils ont à dire. Il faut bien voir que les pierres de l'Évangile, en vue de l'édifice qu'elles ont servi à construire, ont été taillées et mises en place par des prophètes et des lettrés, dont le travail était reconnu pour se situer dans la ligne tracée par Jésus, et non pas par des administrateurs ou des pasteurs dont la fonction n'exigeait pas qu'ils sachent lire et écrire, encore moins qu'ils soient l'expression harassante de la radicale insatisfaction de Dieu vis-à-vis des institutions humaines. Hein? Vous voyez, je le dis, ce n'est pas des évêques et des papes qui ont écrit les évangiles. Hein? C'est des prophètes et puis des enseignants. Alors, il faut voir que les gouvernants de l'Église chercheront toujours à contrer l'influence des prophètes et des scribes et même à les remplacer. Puis de fait, ils se présentent comme étant les docteurs de l'Église. Et ils valoriseront toujours ceux qui les servent avec fidélité au détriment de celles et de ceux qui les contestent au nom de l'Évangile. Il faut toujours venir à cette parole fondamentale de Jésus. Parents,
Je te suis reconnaissant d'avoir caché ces choses aux grands et aux savants et de les avoir dévoilées aux tout petits. Elle montre que l'Évangile n'est pas le bien des pasteurs, mais qu'il appartient aux petites gens, tant ceux de la société que de l'Église. L'Évangile est leur bien, leur richesse, leur protecteur, le garant de leur dignité, l'expression de leur espérance. Il revient à l'ensemble des petites gens de la communauté de voir ce qu'ils aient autour d'eux des prophètes et des lettrés pour leur parler de l'Évangile. Sinon, ils ne vont entendre parler que de l'institution, ses besoins, ses directives, sa liturgie, la soi-disant absolue nécessité des prêtres, puis ils ne sauront jamais que l'Évangile leur appartient et qu'ils sont les premiers à bien le comprendre, puisqu'ils parlent de leurs parents, lequel est continuellement en train de leur révéler ce qu'ils cachent aux autres. L'Évangile d'après Marc formule les orientations d'une voix qui met en route sur un chemin. Cette voix, elle se fait entendre au désert, puis elle se tait dans les lieux de culte et de prière. Elle se fait entendre des marginaux et se tait devant les responsables officiels, qu'ils soient grands prêtres ou préfets. Elle guérit un homme quand il devrait être en quarantaine. Elle récompense la désobéissance d'une femme en perte de sang. Ou l'impertinence d'une autre, une païenne celle-là, qui fait découvrir à Jésus qu'il avait tort. Ou encore, elle loue la dépense outrageuse d'une troisième qui verse une crème sans prix sur la tête de Jésus. Elle démolit l'argumentation des experts et elle promet d'envoyer à la mer le temple bâti en son nom, en même temps que la montagne sur laquelle il est installé. Elle traite les 12 de sourds et d'aveugles, eux qui sont les assises sur lesquelles l'Église est établie, sans parler de Pierre, celui sur lequel l'Église est bâtie, en qui elle voit un véritable Satan. Elle présente la garde rapprochée de Jésus comme une bande de lâches qu'il abandonne au dernier moment, et les femmes qui l'entouraient comme des peureuses que la parole de Dieu effraie. Cette voix, elle parle quand il ne faut pas, à qui il ne faut pas, et là où il ne faut pas. Mais elle garde le silence quand elle aurait dû parler, alors que le Fils était terrorisé à la pensée de l'horrible mort qui l'attendait. Elle l'abandonne même, comme avaient fait les partisans sourds et aveugles, alors qu'il se trouve au fond du désespoir, et elle laisse son corps pourrir là où on se débarrasse des cadavres des criminels. C'est parce que les rédacteurs de D'après Marc se sont laissés interpeller par la voix qu'ils ont pu écrire aussi outrageusement qu'ils l'ont fait. Et c'est à cela que les lectrices et lecteurs de l'Évangile sont aussi appelés à croire. La foi est dans ce chemin tracé par l'Évangile, un chemin au bout duquel nul n'arrivera jamais, sur lequel se fait entendre une voix imprévisible pour qui, paradoxalement, rien n'est sacré. Cette voix ne dit pas quoi croire, mais comment vivre. Un dire tellement subversif que, comme elle l'admet elle-même, ses auditeurs ou auditrices cherchent toujours à la faire taire. Croire, c'est donc parler, ce que j'ai tenté de faire devant vous cet après-midi. Je vous suis reconnaissant pour votre présence, pour votre écoute et, je l'espère, pour votre miséricorde. Je vous remercie.